Je pense que tout le monde a déjà vu ce qu'il se passe lorsque un poisson est hors de l'eau. En effet, il n'aime pas, et le poisson se met à sauter dans tous les sens, il se met à gesticuler, à faire des petits bonds. Il essaye de se déplacer, mais on se rend compte que le poisson, lorsqu'il n'est plus dans l'eau, il n'arrive plus à bouger, il n'arrive plus à faire ce qu'il veut, car il n'est pas là où il est censé être. Il n'est pas dans son univers, l'univers marin, un milieu qui a été créé pour lui et dans lequel il peut évoluer librement, sans s'épuiser inutilement. En fait, en dehors de l'eau, le poisson reste un poisson. Un poisson qui saute sur la terre reste un poisson malgré tout. Mais c'est un poisson qui n'est plus dans son environnement. Alors ce poisson essaye d'être un poisson sans avoir besoin d'eau. Mais au final, après s'être épuisé, le poisson abandonne et finalement, s'il n'est pas aidé, eh bien ce poisson reste là et puis meurt. Nous aussi, en tant que chrétiens, on peut dire qu'on est des poissons. On aime bien ce sigle. Par moments, nous sommes comme les poissons. Nous faisons des efforts, nous voulons honorer Dieu, lui plaire en lui obéissant, mais nous nous fatiguons et nous luttons. Et cela pour une simple raison, c'est que comme le poisson hors de l'eau, bien souvent, nous aussi, nous sommes en dehors de l'environnement qui est prévu pour nous. L'environnement qui nous permet de nous développer et de nous faire grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Cet environnement, au contraire du poisson qui est dans l'eau, n'est pas un lieu, c'est une personne. Et attention, ce matin, cette personne dont je vous parle, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas l'environnement qui est prévu pour nous pour que nous puissions grandir. Cette personne, eh bien, nous en avons parlé dans la prière, c'est celui que Jésus-Christ et son Père ont envoyé conjointement sur la terre. La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'environnement qui doit être le nôtre pour vivre notre vie chrétienne est l'environnement du Saint-Esprit. Et c'est ce dont nous voulons parler ce matin, aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. Précisément une fête qui nous rappelle la venue en puissance du Saint-Esprit pour créer l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Et nous allons voir ensemble ce matin que la centralité de l'Esprit dans nos vies, qui finalement le Saint-Esprit n'est pas une force, mais une personne, la centralité de l'Esprit dans notre vie chrétienne est quelque chose d'indispensable, dont on ne peut pas se passer. Je vous propose qu'on puisse ensemble prendre un passage dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, chapitre 5. À partir du verset 13. Galates chapitre 5, à partir du verset 13, et je lirai dans la version du Semeur. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi.
Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Ici s'arrête la lecture. Nous aurons ici deux grands points que nous allons aborder. Le premier, c'est que nous sommes libérés pour servir les autres par amour. Et le second point que nous aborderons ensemble, c'est que nous sommes libérés pour marcher selon l'Esprit. Paul a écrit cette lettre aux Galates et il expose un enseignement qui va contre une fausse compréhension de la liberté en Jésus-Christ. Il semble que dans cette église, il y avait deux courants de pensée qui s'affrontaient. D'un côté, des chrétiens d'origine juive qui, poussés par un désir légaliste par rapport à ce qu'ils connaissaient de la Torah auparavant, imposaient aux autres des pratiques issues de la loi. Par exemple, la circoncision. Ils affirmaient qu'il fallait absolument que le chrétien soit circoncis pour hériter du royaume de Dieu. Mais Paul va leur démontrer que si cela est imposé, alors le Christ est mort pour rien. Parce que nous sommes libérés de la loi. Et de l'autre côté, nous retrouvons ceux qui ont une vision diamétralement opposée. Ils disent, nous sommes libérés de la loi par le Christ, alors nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous n'avons plus de compte à rendre à personne parce que nous avons été libérés de la loi. Et Paul va aussi leur montrer que s'ils pensent de cette manière, s'ils vivent de cette manière, alors le Christ est encore mort pour rien. La liberté en Christ n'est pas la liberté du monde. Nous sommes libérés de la loi et de la condamnation, et c'est extraordinaire. Mais nous ne sommes pas libérés pour faire ce que nous voulons de notre vie. Mais nous sommes enfin libres pour pouvoir servir Jésus-Christ. Nous sommes libérés de la condamnation pour avoir le privilège de pouvoir se mettre au service de Jésus-Christ. Paul le montre aux Galates, et par la même occasion à chacun de nous, je le pense, le risque que nous encourons en ayant une vision erronée de la liberté en Jésus-Christ. Une vision erronée de la liberté peut entraîner un chrétien, comme le montre ce passage, à vivre selon son ancienne nature, ce que l'on peut appeler aussi la chair. Ce que l'on peut traduire, parce que ancienne nature ou chair finalement, à vivre comme une personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne nous emmène à croire et à dire « Je suis sauvé par la foi ». Je suis libéré de la loi, alors maintenant je me laisse entraîner sur le chemin du salut. Je n'ai plus rien à faire. Je pense que tout le monde a déjà vu, tout le monde en a déjà pris des escalators ou alors des tapis roulants, par exemple dans les gares, dans les aéroports. Et lorsque l'on est sur l'escalator ou sur le tapis roulant, on avance plus vite que si l'on marchait tout seul. Mais à côté, il y a des personnes sportives qui malgré tout arrivent, si elles marchent un peu plus vite, en faisant des efforts, à nous dépasser. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça vous est déjà arrivé, je pense. Surtout pour ceux qui vont à Paris, on le voit. Les gens courent à côté alors qu'il y a l'escalator qui est là. Et donc la personne qui est sur l'escalator et qui attend, finalement avance moins vite que celui qui est à côté et qui marche.
On peut monter dessus et se laisser guider sans fournir aucun effort. On avance, c'est sûr. Mais ceux qui ne sont pas sur l'escalator peuvent avancer plus vite que nous et arriver à un point plus rapidement que nous. Gardez cette image en tête parce que nous y reviendrons plus tard et nous l'expliquerons précisément plus tard. Paul ici nous exprime un secret extraordinaire, un paradoxe que nous sommes invités à saisir comme un trésor. Nous sommes libérés de la loi de Moïse afin d'être rendus capables de nous soumettre avec joie à une nouvelle loi, la loi de Jésus-Christ. La loi de Jésus-Christ, on la retrouve dans les évangiles. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des enseignements de Jésus et de ses apôtres. Et finalement, il reprend souvent ce que l'Ancien Testament dit, et même il va souvent beaucoup plus loin. Et ça nous semble encore plus difficile à appliquer ce que Jésus-Christ nous demande. Et pourtant, c'est cela. Nous sommes libérés de la loi de Moïse afin de pouvoir nous soumettre avec joie à Jésus-Christ. Paul nous montre ici que l'application de cette loi passe par une réalité, c'est l'amour de notre prochain. Le verset 13 nous dit « L'amour du prochain passe par le fait de se servir les uns les autres. » Un service qui ne se fait pas par une simple soumission au Christ, mais aussi par un amour sincère pour les autres. Et de cette manière, Paul montre que celui qui vit dans la vraie liberté n'est pas celui qui vit pour lui-même, mais celui qui vit pour les autres. Le vrai chrétien qui est libre n'est pas celui qui vit pour lui-même, mais celui qui vit pour les autres. C'est ainsi que Christ a vécu parmi nous. Lorsque notre Seigneur est venu sur la terre, il n'a pas vécu pour lui. Il a vécu pour faire la volonté de son Père et pour la bénédiction de tous ceux qui placeraient leur foi en lui. Il est notre exemple. Toutes les actions de Jésus ont toujours été animées par un amour sincère. Et ce, même lorsqu'il reprenait les pharisiens. C'est par amour pour eux, par amour pour les hommes qu'il reprend aussi ceux qui s'égarent. Et alors que nous arrivons à cette fin de première partie, nous pouvons déjà nous demander comment est-ce que je considère ma liberté en Christ ? Est-ce pour moi simplement un acquis, je suis libéré de la condamnation ? Ou est-ce que cette dimension de devenir serviteur du Christ et des autres fait vraiment partie de ma compréhension de cette liberté que j'ai ? Est-ce que je considère que le fait de servir mon frère ou ma sœur fait partie intégrante de cette idée de liberté en Christ ? Cependant, Paul nous montre que vivre dans la vraie liberté, au service des autres, n'est pas qu'une question de motivation et de détermination. Il y a un élément qui est indispensable, sans lequel rien de tout cela n'est possible. La dépendance au Saint-Esprit. Si nous essayons de servir les autres par nos propres forces, sans chercher la dépendance au Saint-Esprit, alors nous sommes comme les poissons qui sont hors de l'eau. Nous luttons, nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous ne sommes pas dans un environnement qui nous permet d'évoluer. Nous faisons des efforts pour réussir, mais nous n'y arrivons pas comme nous le voulons. Un chrétien ne peut servir le Christ et les autres de la bonne manière s'il ne le fait pas en dépendance au Saint-Esprit. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Paul nous montre ici que celui qui ne vit pas en dépendance de l'esprit a des désirs qui sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et même en tant que chrétiens, nous pouvons avoir des désirs qui sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Des pensées, des actions qui sont complètement à l'opposé de ce que devrait refléter notre vie. Parce que nous le savons qu'en tant que chrétiens,
ce qui doit refléter notre vie, c'est la gloire de Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour montrer la gloire de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il est descendu à la Pentecôte, de manière à ce que le monde entier puisse voir la gloire de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'un homme ou une femme qui vit en dépendance de l'Esprit doit pouvoir montrer au fur et à mesure justement cette gloire de Jésus-Christ. Mais dans la réalité, nous remarquons bien que dans la vie du croyant, il y a deux natures qui sont à l'œuvre. L'esprit et de l'autre notre vieille nature, qui essaye toujours de refaire parler d'elle. Celle qu'on appelle aussi la chair. Bien sûr, ici, il n'est pas question de ce qui entoure nos os, mais la nature pécheresse dont nous voulons nous débarrasser par la foi. Les désirs dont il est question nous rappellent l'idolâtrie de l'Ancien Testament, le fait de placer devant nous ou de vouloir posséder ce qui ne correspond pas à Dieu. Naturellement, nous nous tournons et nous désirons ce qui ne glorifie pas Jésus. C'est naturel. Alors que le rôle précis et la raison de la venue de l'Esprit, comme je vous l'ai dit, c'est de glorifier le Seigneur dans nos vies. Et on a ces deux désirs, à la fois l'Esprit qui travaille en nous et notre vieille nature aussi qui essaye de ressortir de l'eau, qui on a l'impression se battent entre elles et cohabitent par moments. Et nous voulons à la fois glorifier Jésus-Christ et en même temps nous avons envie d'autre chose. Il faut dire la vérité. On veut glorifier Jésus-Christ et en même temps il y a d'autres choses qui nous semblent aussi intéressantes à droite ou à gauche par moment. Mais ici Paul nous montre qu'il nous faut vivre en dépendance de l'Esprit et donc choisir de mûrir les désirs qui glorifient le Seigneur. Comme nous ne pouvons pas servir de maître, nous ne pouvons pas servir à la fois notre vieille nature et le Christ par l'Esprit. Et c'est précisément le fait de choisir le Christ et la dépendance à l'Esprit comme maître qui nous montre que nous ne sommes plus esclaves de la loi. Parce que ça nous montre que nous avons été libérés du péché. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons plus, mais ça veut dire que nous en avons été libérés de son esclavage. Qu'aujourd'hui nous avons le choix de faire ou de ne pas faire. Même si ce choix en réalité est très dur et que la Bible nous montre que nous n'arriverons à la perfection qu'au retour de Jésus-Christ. Paul nous aide et énumère un ensemble d'exemples qui nous permettent de comprendre concrètement ce que c'est de vivre selon les désirs de notre ancienne nature. Il donne une série d'exemples. Les trois premiers exemples sont des exemples liés à la sexualité. Il parle de l'immoralité, des pratiques dégradantes et de la débauche. Des termes qui recouvrent ici l'ensemble des réalités exprimées dans la Bible sur le sujet. Que ce soit les rapports hors mariage, que ce soit les rapports non autorisés dans la parole de Dieu ou toute autre chose que nous connaissons qui ont trait à la sexualité et qui est condamnée selon la parole de Dieu. À cela s'ajoutent deux termes religieux, la pratique de l'idolâtrie et la pratique de la magie. Elles sont associées ensemble. Ainsi, ici, ce qui met en avant, c'est les pratiques occultes qui sont liées à la religion. Et dans le christianisme aussi, il y a par moments eu dans l'histoire, et il y en a encore, des pratiques occultes. Lorsque l'on s'adresse aux morts, par exemple, ça fait partie des pratiques occultes, où il y a d'autres exemples dans l'histoire qui montrent que, en tant que chrétien, par moments aussi, on peut faire des choses qui ne sont pas en rapport avec ce que l'Esprit nous demande. Et Paul continue en montrant quelles attitudes de la chair détruisent nos relations. Et je pense que ça doit particulièrement nous interpeller. Des attitudes qui vont détruire nos relations. Alors que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père et pour nous réconcilier ensemble en tant que famille. Les querelles, ce sont les disputes sans fin, les rivalités, la compétitivité entre chacun de nous, le désir de satisfaire notre orgueil, c'est ça la rivalité. L'envie, c'est le désir de posséder ce que les autres ont. Et donc c'est considérer aussi que ce que Dieu me donne n'est pas suffisant. Et les accès de colère, c'est une colère irréfléchie qui enflamme tout notre être. Il n'est pas question de toutes les colères ici, mais de colère irréfléchie
de colère qui nous possède plutôt qu'une colère maîtrisée. Puis, l'apôtre Paul finit par les résultats de ces attitudes qui détruisent nos relations. Le premier résultat, c'est la haine. La haine. Lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a la colère, lorsqu'il y a de la rivalité, lorsqu'il y a de l'envie, inlassablement, au bout d'un moment, c'est la haine qui va arriver. La dissension, la division et la jalousie. Tout cela est le fruit, si l'on peut l'appeler comme ça, le fruit de nos attitudes qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Et c'est des attitudes que nous devons combattre, abandonner ces attitudes qui témoignent d'une non-dépendance à l'esprit. Mais Paul n'est pas que dans le négatif, parce qu'il est bien conscient que chacun de nous, nous pouvons nous retrouver dans ces sujets-là. Et il ne veut pas simplement pointer ce qui ne va pas, mais il veut montrer aussi comment est-ce qu'on peut s'améliorer et ce qui va. Il nous montre maintenant la manière dont doit se manifester une vie qui est soumise à l'esprit. Il nous donne ici un excellent étalon, une jauge, afin de savoir où nous nous situons dans notre vie chrétienne, les progrès que nous avons déjà faits et les progrès que nous avons encore à faire. C'est ce que l'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et il est intéressant de remarquer qu'il est bien question du fruit de l'esprit et non des fruits de l'esprit. Il y a un seul fruit ici. Et on remarque qu'à la différence des dons de l'esprit, vous savez, les dons de l'esprit sont donnés à chacun selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit qui reçoit tel don. Le fruit de l'esprit est donné à chacun d'entre nous. Nous avons tous le fruit de l'esprit en nous et nous devons veiller à sa croissance. Donc ça veut dire que cela concerne vraiment tout le monde dans chacune de nos situations. Nous sommes tous appelés à voir notre fruit grandir. Un fruit qui a différentes facettes. Des facettes qui doivent, au fur et à mesure des années, se refléter de plus en plus dans nos vies. Le fruit qui se développe en nous se fait graduellement, bien sûr. Jour après jour. Et ça, c'est une partie intégrante de notre vie. Vous savez, mon épouse a planté il y a peu de temps du basilic et des fraises sur notre balcon. Et je remarquais en préparant cela que lorsque j'allais voir le mardi et que j'y retournais le mercredi, je n'y voyais aucune différence. Aucune. Mais lorsque j'attends une semaine ou un peu plus, là je commence à voir quelque chose. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'entre lundi et mardi, il ne s'est rien passé. Le processus était déjà en marche. La plante était déjà en train de travailler de manière intérieure. Et au bout d'un moment, le fruit de son travail s'est vu d'une manière extérieure. Et c'est ce qui se passe aussi avec le fruit de l'esprit en nous, avec les différentes facettes de ce fruit. Ne croyez pas aujourd'hui que rien ne se passe dans votre vie ou dans la vie d'une sœur ou d'un frère. Il se passe quelque chose et ce n'est pas parce que ce n'est pas encore visible qu'il ne se passe rien. Mais bien au contraire, il faut qu'on arrose par la prière pour que ces fruits grandissent et qu'on puisse les voir. On peut aider ce fruit à grandir en l'arrosant, afin qu'il sorte plus vite. Et vous vous rappelez du tapis roulant dont je vous parlais tout à l'heure ? Eh bien, on peut imaginer que par exemple, le tapis roulant représente notre salut et la vie dans l'esprit. D'accord ? Nous qui montons dessus, nous avons deux choix. Soit nous nous laissons guider sur ce tapis. Nous savons une chose, c'est qu'à partir du moment où nous rentrons sur ce tapis, eh bien, on va à destination. On va y arriver à un moment ou à un autre. Mais beaucoup plus lentement, avec peut-être de manière moins extraordinaire, dirons-nous. Et puis par moments, on aura l'impression que ceux qui ne sont pas sur le tapis font des choses mieux, qu'ils sont plus agréables, qu'ils sont plus gentils, qu'ils sont meilleurs aux yeux des autres. Et le choix que nous avons, c'est donc de rester debout et d'attendre d'arriver à destination, les bras fermés, ou alors de marcher sur ce tapis. Et nous savons par expérience que celui qui marche sur le tapis est beaucoup plus difficile à rejoindre. Il est beaucoup plus difficile à rattraper. Parce que justement, avec l'action de l'esprit, il avance beaucoup plus rapidement que ce qu'il pourrait faire tout seul. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés ce matin, c'est de ne pas simplement rester dans cette voie du salut dans laquelle nous sommes rentrés, mais c'est maintenant aussi de marcher et de fournir les efforts nécessaires pour que nos fruits
puisse se développer. Un résultat qui porte du fruit. Un fruit qui prend différentes formes. Et j'aimerais maintenant que l'on puisse approfondir cela. Quelles sont les formes de ce fruit? La première forme, c'est l'amour. L'amour. C'est le fait d'aimer. Le fait de servir l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il peut me rapporter. C'est voir en l'autre une créature merveilleuse que Dieu a créée et qu'il veut voir aussi en relation avec lui. Avoir de l'amour réel pour les autres. La joie, c'est le fait de se réjouir en Dieu continuellement. Une joie provoquée par la conscience de ce privilège d'être en relation avec Dieu. Une joie qui surpasse nos situations. Une joie qui surpasse la bénédiction. C'est-à-dire que je reçois quelque chose au nom de la part de Dieu de matériel, ma joie n'est pas altérée. Parce que je suis déjà conscient que je suis en relation avec lui et que je passerai mon éternité avec lui. La paix. La paix n'est pas l'insouciance et le refus de prendre au sérieux les événements qui nous arrivent, les difficultés. Non, la paix biblique, c'est le fait de faire confiance à la toute sagesse de Dieu pour nous éclairer dans toute situation. La paix biblique, c'est cela. Ainsi, nous nous reposons en lui. Nous savons que Dieu est au contrôle. La patience, la capacité à tenir le cap et notre fidélité et notre confiance en Dieu. Et cela alors que la situation difficile ou les réponses que nous attendons semblent tarder. L'amabilité, que l'on peut aussi traduire par la gentillesse, c'est le fait d'avoir des sentiments et un service pour les autres qui finalement semblent nous rendre vulnérables aux yeux des autres. Nous sommes tellement prêts à servir, à être bons avec les autres, qu'aux yeux du monde, nous passons pour des personnes vulnérables. Vous savez, c'est quand cette situation où, par exemple, on dit « il est beaucoup trop gentil ». Mais celui qui grandit dans le fruit, avec l'amabilité ici, se fiche finalement de ce qui sera dit, parce qu'il sait que sa protection est en Dieu. Et il sait que même s'il lui arrive quelque chose, même si quelqu'un, à un moment, profite de cette situation, Dieu, lui, reste au contrôle. Ensuite, il y a la bonté, celui qui reste le même sans hypocrisie dans toute situation, il reste le même. La fidélité, une fidélité à Dieu, à l'évangile et aux autres, c'est la capacité à être fiable. Nous avons vu dans l'épître de Jacques, lors de notre dernière étude biblique dessus, que Jacques et puis Jésus dans les épîtres nous demandent de ne pas faire de serment, de ne pas jurer en aucun nom, mais simplement de dire oui ou simplement de dire non. Et que celui qui dise oui, eh bien, soit digne de confiance. Et c'est ça ici, la fidélité dont il est question, c'est que celui qui dit un oui, ça soit un oui clair. Et la maîtrise de soi. C'est la capacité à poursuivre ce qui est important, et cela même sous la pression. C'est le fait de ne pas être impulsif et irréfléchi. Alors si ce matin quelqu'un prétend parmi nous être mature dans tous ces domaines, il y a plusieurs possibilités. Soit j'ai très mal expliqué ce qui est possible. Soit la personne se fait une opinion peut-être très importante d'elle-même. Ou soit alors la personne est déjà morte et le Seigneur est revenu. Cette liste est une liste qui est importante pour nous parce qu'elle est un indicateur pour notre vie. Parce que moi, par exemple, quand je lis cette liste, je vois là où j'ai besoin de faire des efforts. Et vous voyez, par exemple, quand je parlais de fidélité, que je dis que mon oui soit oui ou que mon non soit non, je sais qu'aujourd'hui, cette réalité n'est pas totale dans ma vie. Et que j'ai besoin de prier pour cela. Je sais que j'ai besoin d'apprendre la patience et la persévérance aussi. Et cette liste me permet de m'encourager dans ce domaine-là parce qu'elle me montre là où j'ai des efforts à faire. Mais cette liste aussi m'encourage parce qu'il y a des domaines où je vois que le Seigneur a déjà fait grâce et qu'il m'a déjà fait grandir. Et c'est important aussi de reconnaître à la fois ce que le Seigneur a déjà fait et le remercier pour cela, mais aussi reconnaître là où nous avons besoin de faire des efforts pour lui demander de nous aider
à le faire. Mais alors, nous qui voulons être dépendants par l'Esprit, marcher par lui et faire grandir son fruit en nous, qu'est-ce que nous pouvons faire de concret ? Je viens de le résumer. La première chose à faire, c'est faire le point sur soi-même et reconnaître que Dieu est à l'œuvre. Reconnaître ce que Dieu a déjà accompli et l'en remercier. Ensuite, nous sommes appelés à être sincères devant Dieu et reconnaître ce qui en nous reflète l'ancienne nature. Nous sommes conscients de ce qui reflète, ce qui ne glorifie pas Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de longtemps pour savoir. Rien qu'en vous parlant, j'ai déjà des choses en tête. Nous devons reconnaître devant Dieu que oui, il y a des moments où nous faisons des concessions. Nous faisons des concessions. Puis, il y a la seconde étape. La seconde étape, c'est se rappeler qu'en Christ, nous avons crucifié notre ancienne nature. Ainsi, nous n'en sommes plus esclaves et nous avons le choix aujourd'hui de lui satisfaire ou de satisfaire à Dieu en restant accrochés à l'Esprit. Mais c'est un combat de toute une vie, avec des grandes victoires et avec des échecs. Et pour voir de vrais changements dans nos vies, nous avons besoin de demander à Dieu de l'aide dans tous ces domaines. Et je dirais même que nous avons besoin de demander à nos frères et sœurs de l'aide dans ces domaines. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsque je lis cette liste, il y a des choses pour lesquelles qui ne me frappent pas du tout, ou lesquelles je ne me sens pas plus concerné que cela. Mais peut-être qu'en demandant à quelqu'un en qui j'ai une pleine confiance, par exemple, en qui je reconnais la maturité, je lui demandais, sur cette liste, est-ce qu'il y a des choses où tu trouves que j'en fais cruellement défaut ? S'il te plaît, dis-le-moi. Parce que j'ai besoin aussi d'avoir un avis extérieur, parce que mes fruits de l'esprit aussi doivent, à un moment ou à un autre, être visibles pour les autres. Et aussi encouragement en me disant là où ça va. On n'est pas obligé d'être que dans le négatif. Et enfin, la dernière étape, c'est de ne pas se limiter, mais toujours chercher à de plus en plus marcher dans l'esprit, marcher en améliorant tous ces domaines. Par exemple, la patience. Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de patience, eh bien demandez à Dieu de la patience. Mais il faut être conscient aussi que de telles prières sont entendues. Et que lorsque l'on demande à Dieu, fais-moi grandir en patience, eh bien le moyen qu'il a, c'est de nous faire patienter pour certaines choses. Et je m'en suis rendu compte il y a peu, j'ai fait cette prière et je me suis retrouvé face à une situation où je ne voulais pas du tout patienter. Et j'étais frustré, terriblement frustré, comme rarement ces derniers temps. Mais le soir venu, une fois que tout cela était passé, je me suis rendu compte et j'ai remercié le Seigneur parce que je sais que là, dans cette situation-là, il est en train de travailler ma patience. Alors, je vous encourage à faire ces prières et remarquer comment est-ce que le Seigneur va répondre aussi. En conclusion, je voudrais dire que notre vraie liberté se manifeste dans l'amour pour le prochain et le service qui en découle. Ce service n'est possible et n'a de sens que s'il est animé par l'Esprit. Et le moyen que Dieu nous donne pour savoir où nous en sommes avec l'Esprit de Dieu, c'est de contempler où nous en sommes dans le fruit de l'Esprit. J'aimerais maintenant vous proposer quelque chose de pratique. Je ressors mes crayons. Vous savez, la dernière fois, vous avez écrit des prières. Je vous avais dit que je les accrocherais. Et après réflexion, je ne les ai pas lues. Et je ne les ai pas accrochées parce que je me suis dit que c'était des prières que vous aviez faites à Dieu et qui n'étaient pas destinées à être lues. Parce qu'en plus, je ne vous avais pas prévenu. Aujourd'hui, je vous propose autre chose. C'est un papier que je vais vous distribuer. Est-ce que... Jessica, tu veux... Merci. Et ce papier est pour vous. Ça sera votre héritage que je vous laisse. Sur ce papier, vous avez simplement 3 informations. La première, c'est Galates chapitre 5, versets 22-23, où il y a le verset qui nous explique ce qu'est le fruit de l'esprit.
l'amour, la paix, la bonté, etc. Toutes ces choses. Et ensuite, vous avez simplement 2 questions. La première question, est-ce que quelqu'un veut bien la lire? Parce que du coup, j'en ai plus. Merci. Donc vous comprenez bien, c'est simplement quelque chose que je vous laisse pour que vous puissiez vous aussi faire cette rétrospective sur vous-même. Que maintenant vous puissiez prendre ce temps dans le silence pour faire le point sur votre situation, sur votre vie. Et dans un premier temps, reconnaître, oui Seigneur, tu as déjà travaillé dans ce domaine-là. Et je reconnais par exemple, aujourd'hui, dans la patience, tu m'as fait grandir. Dans l'amour, tu m'as fait grandir. Et puis dans un second temps, c'est remarquer là où vous avez besoin cruellement, en quelque sorte, d'aide pour grandir aussi. Oui Seigneur, dans la patience, j'en ai besoin. Et il y a une parole d'engagement ici, dans la deuxième partie. C'est-à-dire que vous ne faites pas que reconnaître que j'ai besoin d'aide là-dedans, mais je te demande Seigneur de m'aider et je fournirai aussi les efforts pour grandir avec. C'est ça l'idée qui est derrière cette deuxième question. Est-ce qu'il y a besoin de... Est-ce que c'est bon pour tous? Oui. Et je vous incite à simplement marquer la date quelque part sur le papier. Voilà, je vous encourage à garder ce papier, quelque part où vous savez qu'un jour vous retomberez dessus. Et si cette prière est faite sincèrement, la deuxième partie notamment, avec ce désir de voir une évolution sur cette facette du fruit de l'esprit, eh bien, je crois qu'il y a de fortes chances que la prochaine fois que vous repreniez ce papier, vous marquiez un autre fruit, vous marquiez autre chose à cet endroit-là, et que vous remerciez Dieu parce que vous aurez constaté des efforts, des améliorations en ceci. Je vais simplement prier. Seigneur Jésus, nous voulons te